Cyril Morel, bonjour. Bonjour Ariane. Cyril, tu es directeur des opérations informatiques et expansion du réseau ERA. Et donc tu es spécialiste de l'innovation. L'innovation, c'est au cœur de l'ADN d'ERA. Oui, l'innovation est au cœur de l'ADN depuis toujours. Il faut continuer à innover parce que si on n'innove pas, on se fait distancer par les autres qui, eux, innovent et on finit par mourir. Alors il faut innover tout en restant excellent. Alors si on fait des petits gadgets et qu'en plus il ne marche pas, mais si on a le bon gadget et qu'en plus il est très fiable et il est excellent, forcément ça peut marcher. Alors innovation, excellence, c'est le thème de ton intervention tout à l'heure. Comment tu vas l'articuler et surtout 2019 ça a été l'année de l'innovation. Il y a eu 6 innovations majeures. Tu peux nous les rappeler et puis voir un petit peu comment tout ça va se passer en 2020. Avec plaisir. Une des choses qui est importante, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Et quand on regarde un petit peu le cas de Yahoo, Yahoo, par exemple, était il y a 15 ans le numéro 1 de l'Internet dans le monde. Yahoo, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Aujourd'hui, un petit peu, il survit. Donc il y a 15 ans, il était leader, aujourd'hui, il est en mode survie. La question, c'est pourquoi? La réponse, c'est que Yahoo était bon nulle part, mais excellent, pas vraiment. Donc Yahoo était un bon moteur de recherche, là où Google est excellent. Yahoo est une bonne système d'information, mais Le Monde et Le Figaro, eux, sont excellents. Yahoo est une bonne messagerie, mais Gmail est bien meilleur. Et donc, à force d'avoir des bons niveaux partout, mais entre excellents nulle part, bien Yahoo aujourd'hui périclite un petit peu. Et c'est ce qu'a réussi à faire Apple quand il est arrivé sur le marché. Il a innové avec un smartphone entièrement tactile, sans besoin d'objets pour le manipuler, et tout en étant un smartphone excellent, avec des niveaux de détail, de fiabilité et de simplicité qui étaient proches de l'excellence. Et en mariant ce côté innovation et excellence, aujourd'hui, Apple est devenu un des leaders du marché de la téléphonie et a même tué Nokia qui n'avait pas pris ce virage-là du tactile et de l'innovation. Alors, comment ces recettes-là, tu vas les appliquer? Enfin, ces anti-recettes, plus précises. Et c'est partant de ce concept-là, on s'est dit, bon, il faut innover. Donc, en 2019, va être dire de mettre plein d'innovations en place pour qu'en 2020, ces innovations-là, on les rôde et on les pousse vers l'excellence. Mais il faut d'abord qu'on mette en place le moteur de l'innovation. Chose qu'on a mis en 2020 et on en a lancé 6. Alors, c'est quoi les 6? Alors, les 6, il y en a eu plusieurs. La première innovation qui a été faite au milieu de l'année 2019 a été de lancer le bilan de commercialisation, qui est un outil qui permet un suivi optimal du vendeur pour le négociateur. L'objectif est qu'on aide à transformer le mandat simple en mandat unique et qu'on aide ce qu'on appelle une renégociation de prix. Et cet outil-là, c'est 30 pages qui explique au vendeur tout le travail qui a été mis en place par l'agence ERA. Ça, c'est la première innovation mise en place pour le vendeur et permettre des renégo de prix et des prises d'exclusivité. Et là, pour 2020, donc l'idée, ça va être de l'upgrader? Exact. Maintenant que ça a été mis en place, ça va être de travailler avec les agences en disant quelle petite virgule on va pouvoir changer, mettre en place les formations, parce que cet outil-là, ils ne savent pas forcément l'utiliser, parler, articuler commercialement avec, pour pouvoir rendre cet outil performant et le pousser vers l'excellence. Deuxième outil. Deuxième innovation, on a mis en place ce qu'on appelle les biens vendus du territoire français sur notre site national. C'est-à-dire qu'on a pris la base de données qu'a mis en place l'État et on l'a mis sur le portail national. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Et on a innové en disant un client grand public qui cherche le prix d'un 3 pièces dans tel quartier, donc il peut saisir des champs comme 3 pièces proche de la rive droite par exemple à Versailles, et il aura vraiment le prix que des 3 pièces qui sont vendues sur des créneaux annuels qu'il peut paramétrer lui-même. Et l'idée, c'est d'apporter une information vraiment pertinente, transparente et personnalisée à la personne. Et qu'en interne, on s'en serve aussi pour argumenter. Quand on est un client, monsieur, votre 3 pièces rive droite, il se vendra entre temps et temps. Et c'est le marché qui le dit, puisqu'on a toutes les bases de données des biens vendus. C'est pas moi qui le décide. Et d'avoir un discours encore plus pertinent. Donc cet outil il est en place et il va être amélioré ou là il est... Alors cet outil-là il est en place, on va rendre encore plus de détails au niveau des cartes, on va intégrer aussi les bases de données ERA pour rendre encore plus pertinent cette analyse de prix et là aussi on pousse vers ce qu'on appelle la formation
pour que ça rentre dans un process d'explication client avec nos forces commerciales. Mais, petite parenthèse, est-ce que le client il a besoin d'explications aujourd'hui où ces bases-là sont transparentes? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter en plus? Les deux, mon colonel, comme dirait l'autre, puisque le client il a accès à l'info, mais il y a beaucoup d'infos et il ne comprend pas. Quand tu discutes avec quelqu'un, il dit mais pourquoi vers ça il y a des appartements 3 pièces qui valent 200 000, il y en a d'autres qui sont à 400 000 et ça reste un 3 pièces avec entre 50 et 60 mètres carrés. Et c'est là où il est un peu perdu et on doit lui apporter un éclairage. C'est là où il faut faire de la pédagogie. Exact, par rapport au quartier, à la qualité des biens, par rapport à tout un tas de choses où l'on peut dire, bah oui, vous êtes plutôt là-dedans parce que 1, 2, 3, 4, 5. Troisième outil. Troisième outil et troisième innovation, on a lancé ce qu'on appelle le ERA VIP Service. Le but de ce concept-là, alors c'est plus destiné aux chefs d'agence, c'est de répondre à la problématique je veux RIP. VIP. Ah, VIP. Comme VIP. Voilà, comme VIP, mais Oui. transformé et francisé en votre intérêt personnel Ok. et professionnel. Donc l'idée c'est de dire si une agence qui devient label ERA VIP Service, on va lui mettre en place un marketing dédié, de la com spécifique et un système de rémunération progressif au niveau des équipes pour l'aider à recruter un nombre important de collaborateurs. Donc là, c'est pour l'aider au recrutement. Exact. De Recrutement dire, je qui est veux le passer nerf de la guerre aujourd'hui. 5-6 négos, mais je veux monter une équipe à 20-25. Évidemment, l'organisation avec des team leaders, des managers ou les outils de communication doivent être différents. Donc il faut mettre en place quelque chose de vraiment structuré. Et pour ça, on a créé donc le VIP Service. Et ça répond un petit peu aux attentes du moment pour les agents immobiliers qui nous disent moi je voudrais monter en puissance avec mes équipes. Ça répond aussi à ce qui se fait à l'extérieur de ces méga agences. Avec exact. Il y a l'arrivée de nouveaux acteurs de l'immobilier. Disruptifs. Et donc là aussi, il faut innover, s'adapter. Sinon, on fait comme Nokia, on peut péricliter et mourir. Donc il était important pour nous de prendre ce virage-là. Donc pas comme Yahoo, pas comme Nokia. Exact. Quatrième innovation. Quatrième innovation, ce qu'on appelle les formations diplômantes ERA Business University. Donc on a lancé ça en fin d'année, donc il y a quelques mois maintenant, où le but c'est de dire à n'importe quelle personne qui nous rejoint ou à des collaborateurs en interne, vous n'avez pas votre carte pro, on peut vous faire passer des VAE ou un parcours de formation pour à la fin avoir le nombre d'heures suffisant et ou avoir un diplôme qui vous permettra d'obtenir la carte pro. Donc toutes les formations de l'ERA Business University sont désormais agréées et diplômantes. Il y a beaucoup de négos qui se disent je vais avoir la carte T pour après ouvrir mon agence. Ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, peut-être qu'on va voir de plus en plus avec Vesta notamment. Excellente question et la réponse est oui, on est en direct de la Convention nationale ERA. On a mis un stand juste derrière le tien, ce qu'on appelle carte professionnelle et ERA Business University. Le stand a eu vraiment un grand succès, on a eu beaucoup de collaborateurs qui sont passés se renseigner pour savoir ce que c'est. Donc oui, aujourd'hui on répond à une attente qui est sous-jacente. Et donc on est en train là aussi, on a innové là-dessus, on va perfectionner, on va vraiment exceller dans notre offre pour offrir des packages, que ce soit à quelqu'un qui nous rejoint, un créateur ou un professionnel déjà en place de l'immobilier ou un négociateur, offrir des packages un petit peu tout faits avec des partenaires et des prix très compétitifs pour vraiment exceller dans ce domaine-là. Alors après on en est où là? On en est à la cinquième. À la cinquième, tout à fait. Ça en fait beaucoup. Tous les 2 mois, on a lancé vraiment une innovation en 2019. On a été, je pense, un des réseaux qui a le plus innové l'année dernière. On n'a pas lancé 2-3 choses, on a vraiment tous les 2 mois lancé vraiment une innovation majeure. L'autre innovation qu'on a lancée, c'est ce qu'on appelle le Luxury, ERA Luxury. Alors là aussi, c'est quoi? C'est un Celle-là, elle m'avait complètement échappé. D'ensemble d'outils premium, en fait, puisqu'on s'est dit, pour capter de la clientèle de prestige, il faut avoir des services de prestige. Et il faut avoir une communication dédiée? Et une communication spéciale avec du marketing dédié. Et donc partant de ce concept-là, on a créé une gamme de marketing complètement dédiée au Luxury, avec une charte graphique qui n'a rien à voir. Ça part de la carte de visite jusqu'à la brochure, en passant par le flyer ou la mise en place de magazines prestige, en passant par le digital, les sites internet, etc. Donc on a lancé toute cette gamme qui s'appelle ERA Luxury. Et elle n'est pas ouverte à tout le monde dans notre réseau. Ça correspond à des marchés qui ont vraiment une gamme Luxury. Il y a des villes où les prix ou le marché n'est pas vraiment en mode Luxury pour nous. Et il y a des marchés qui le sont. Et donc on fait un petit audit pour voir si quand on a une agence qui nous demande à rejoindre ce label, si elle peut y répondre ou pas. Donc c'est pas ouvert à tout le monde. Les premières agences concernées par ce dispositif, elles sont où? À Paris, j'imagine? Alors on en a à Paris, on en a à Cannes, on en a mis à Nice
Effectivement, on en est en train d'en mettre en place sur Bordeaux, dans certains quartiers. Et aujourd'hui, il y en a 15 agences qui sont labellisées ERA Luxury. Elles sont ERA Immobilier avec un département Luxury Exact. ou elles sont 100% Luxury? Non, ERA Immobilier avec un département Luxury. Alors, 6e et dernière innovation. 6e et dernière innovation qui a été lancée il y a très peu de temps, qui est ce qu'on appelle le ERA One Stop Shop. Alors, ERA One Stop Shop, c'est quoi? Alors, c'est vraiment un espace multiservice dans lequel on va apporter 3 gammes de services. Un autour des biens, deuxièmement autour de l'habitat et la troisième gamme autour de la personne. Le concept, c'est quoi? Par exemple, si je prends autour des biens, c'est de dire la gamme de services autour des biens, vous venez dans une ERA One Stop Shop, on a des partenaires autour du bien, donc je vais parler par exemple du financement, avec lesquels on travaille, qui vont vous permettre d'obtenir un financement, on va vous prendre en charge. On n'a pas qu'un, on en a plusieurs. Donc on a un courtier en crédit. Ça peut être un courtier, 2-3 banques, et donc on offre ce panel-là. Quand je vais sur les biens à l'habitat, donc dans le cadre de la rénovation, dans le cadre de l'aménagement, dans le cadre d'un déménagement, donc on a des accords avec des déménageurs, on a aussi des accords avec EDF, avec des pactes de bienvenue et d'activation au niveau, on a des pactes avec le roi Merlin, et donc par rapport à tout ça, on offre un ensemble de services et de réductions tarifaires auprès de nos prestataires. Et le dernier, c'est le service à la personne, donc avec par exemple la Grande Récré, avec certaines sociétés d'aide à la personne, d'aide au service de l'habitat ou de la rénovation également, et qui permettent à une personne qui vient demain dans une agence One Stop Shop de dire j'ai besoin d'un financement, j'ai besoin de trouver une noutou, j'ai besoin de faire des travaux et j'ai besoin de déménager. J'ai besoin d'une assurance. Ou d'une assurance, d'avoir cet ensemble de services à sa disposition. Donc d'aller au-delà de l'immobilier stricto sensu. Ça, c'est toutes les agences vont devenir ERA One Stop Shop? Non, toutes les agences n'ont pas vocation à le devenir, il ne faut pas qu'elles le deviennent. Il faut qu'il y ait un marché qui corresponde à cela. Il faut que l'agence soit mûre dans sa phase, ce qu'on appelle de vie. C'est-à-dire qu'une agence qui a un lancement, se concentrer sur la mise en place de partenariats, c'est pas ça qui sera pourvoyeur de mandat, évidemment. Donc quand l'agence tourne, que les équipes sont positionnées, que le chiffre d'affaires est là et récurrent, on peut l'emmener vers des concepts tels que le One Stop Shop. Alors justement, en termes de développement, on en est où chez ERA ? En nombre d'agences, en nombre de collaborateurs, c'est quoi les prochains caps? Alors, les prochains caps, c'est intéressant comme question. L'année dernière, on a fini, grâce aux innovations qu'on a mis en place et à la communication sur The Voice à la télé qui a été très très forte. Et là, depuis le mois de janvier, on est sur TF1 avec l'émission The Voice et à la rentrée, on sera avec The Voice Kids à partir du mois de septembre. On a vraiment eu énormément de contacts qui nous ont sollicités pour ouvrir et on a monté de 50% le nombre de signatures de contrats de franchise. On arrive à 65 contrats signés en 2019. Et ça, c'est vraiment l'effet The Voice? Alors, c'est un effet cumulé innovation. Les gens nous vont dire « Ah, j'ai vu ce truc-là, qu'est-ce que c'est ?» et autres. Et c'est l'effet The Voice également qui a joué. Donc 65 ouvertures, 65 contrats, ça monte le réseau à combien d'agences? Alors aujourd'hui, on a dépassé les 400 agences ouvertes dans le réseau ERA. On a un objectif d'atteindre au moins 450 agences d'ici la fin de l'année et donc d'arriver à signer entre 70 et 80 contrats de franchise en 2020. Cyril, on aurait pu commencer comme ça, mais l'innovation, on peut dire qu'elle est au cœur du système ERA, elle est au cœur du logo. Ça veut dire quoi ERA? Exact, c'est vrai. Puisque dans les années 70, quand le logo a été créé, ERA en fait est un acronyme américain qui veut dire Electronic Realty Associate, donc Association électronique d'agents immobiliers. Ils ont commencé à bosser avec le fax aux États-Unis. Mais là, on est dans les années 60, donc Internet, 70. Internet n'existait pas encore. Après, on a utilisé dans les années 80, 90, tout ce qui était Minitel quand on est arrivé en France, parce que le Minitel n'existait pas aux US, il continuait avec le fax. Et puis est arrivé le web, où on a été un des premiers à avoir un site internet. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, sur lesquels on est présent évidemment, ainsi que l'intégralité de notre réseau et de nos agences. Et demain, qui sait, il y a plein de pistes qui s'étudient en ce moment même. On regarde particulièrement une des pistes qu'on trouve intéressante, qui est l'intelligence artificielle, qui est la grande tendance avec les assistants virtuels, de voir un petit peu si on ne pourrait pas équiper le réseau d'un tel système. Alors concrètement, ça veut dire quoi une AI dans l'immobilier? Quelque chose qui dirait attention, ce client-là n'a pas été rappelé depuis X temps, attention, la dernière visite avec cet acheteur-là n'a pas été faite depuis tant, ou attention, il y a ce produit-là via des tas d'algorithmes qui pourraient matcher à 80-90%
avec tel type de client-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui existent, mais qui ne sont pas centralisées au cœur d'un même écosystème. Donc il y en a qui proposent ça, il y a des chatbots, il y a des scoring acheteurs qui existent, qui ont été montés par telle ou telle société, mais j'ai rien qui centralise tout, qui serait mis au cœur d'un dispositif et qui pourrait permettre à l'agent immobilier donc de demain, voire d'après-demain, de mieux performer, d'utiliser l'AI pour ça. Mais donc ça, c'est ta feuille de route 2020 2021 et 2022. Mais il ne faut pas éliminer l'équation humaine, ça c'est super important. Mais rassure-moi, l'année prochaine, j'aurai pas un hologramme en face de moi. Et comme ça, je pourrais rester chez moi, prendre des moritos, ce serait extraordinaire, mais malheureusement, pas encore. J'aurai besoin de toi et on aura besoin de continuer à échanger. Puis on le voit bien ici, il y a 1200 collaborateurs, il y a des chiffres records qui ont été atteints cette année à la convention ERA dont on a parlé. Et on voit que c'est l'humain qui fait la différence, puisque tout le monde a les mêmes outils. Pourquoi il y en a qui font 100 000, pourquoi il y en a qui font près de 500 000 euros de chiffre d'affaires? Je parle juste pour un collaborateur et pas d'une agence. Eh bien, c'est l'humain qui a fait là aussi la différence. Donc, et l'humain, heureusement, on ne peut pas tout le mettre en équation. Exact, et le digitaliser. Merci beaucoup Cyril. Merci Ariane, à bientôt.